Nous allons à présent aborder le thème des accords, donc les accords majeurs et mineurs, qui sont une base essentielle pour pouvoir accompagner et développer son jeu. J'ai attendu quelques vidéos avant de vous parler de ça, puisque je voulais que vous puissiez vous repérer sur la guitare, que vous ayez des notions de rythme, que vous connaissiez les intervalles, pour pouvoir aller rapidement de l'avant avec ces accords et surtout avoir une capacité d'analyse relativement rapide. Alors, qu'est-ce qu'un accord? Eh bien, un accord est tout simplement un groupe de plusieurs notes qu'on va jouer en même temps. Ça va permettre, par exemple, d'accompagner et d'avoir un jeu qui est un petit peu plus riche qu'en solo. La première chose qu'il faut connaître, c'est la notation standard américaine. On utilise simplement cette dénomination pour les accords. Donc par exemple, un Do va être nommé C, un Ré va être nommé D, un Mi va être nommé E, etc. Donc ça, voilà, c'est simplement à apprendre par cœur. Ne vous étonnez pas si vous voyez par exemple qu'un accord de Sol est noté G. Les accords ont une structure, comme une gamme, et chaque accord va avoir sa structure un petit peu typique. Donc pour les accords majeurs, on a la structure suivante, donc avec la tonique ou fondamentale, avec une tierce majeure, donc à 2 tons de la tonique, et avec une quinte, donc à 3 tons et demi de la tonique. Pour un accord de Do majeur, on a donc le Do, qui est la tonique ou fondamentale, on a le Mi, situé à 2 tons, qui est la tierce majeure, et on a le Sol, qui est la quinte située à 3 tons et demi. Visuellement, sur la guitare, ça peut ressembler à ça. Alors pourquoi je dis ça peut ressembler à ça? Puisque vous vous doutez maintenant que vous connaissez les notes sur la guitare, les octaves, etc. qu'en réalité, il y a plein de manières possibles sur la guitare de faire un accord de Do majeur. En réalité, il y en a sûrement des centaines de manières possibles que nous verrons plus tard. Mais il faut bien commencer par quelque chose, et ça, c'est des positions standards qui vont vous permettre de tout jouer. Alors, quand on y regarde de plus près, on a donc le Do ici, la tonique, le Mi, la tierce, le Sol, la quinte, le Do, la tonique qui est répétée, et le Mi ici, la tierce majeure qui est répétée. Ok? Alors après, il y a plein de subtilités, hein, c'est pour ça qu'il fallait que vous ayez toutes ces notions avant qu'on puisse aborder les accords. Je vous en montre une par exemple pour que vous compreniez. Très souvent, sous l'accord de Do majeur, on commence à partir de la note Do. Pourtant, on pourrait tout à fait commencer par la note Mi, qui est la tierce majeure et qui fait partie de l'accord. Mais écoutez, vous allez voir, ça sonne un petit peu dissonant. Alors pourquoi ça sonne dissonant? Eh bien, je vous renvoie à la vidéo sur les intervalles. Entre le Mi et le Do, on a une sixte mineure. Et une sixte mineure eh bien, sonne un petit peu dissonant et va un petit peu à contrario de la logique de cet accord qui est complètement majeur. Donc tout dépend aussi, vous allez voir, il y a toute une subtilité entre l'ordre des notes qu'on va jouer et qui peut vraiment considérablement modifier l'esprit, on va dire, premier d'un accord. Donc voilà pour cette logique-là. Ensuite, nous avons par exemple l'accord de Ré majeur. Donc nous avons le Ré, la tonique, nous avons le Fa dièse, qui est la tierce majeure, donc on rajoute un dièse pour augmenter le Fa et pour avoir 2 tons à partir de la tonique. Et ensuite nous avons le La à 3 tons et demi qui est la quinte. On peut faire le Ré majeur par exemple ici. Ok, donc on joue le Ré, on joue le La, le Ré encore et le Fa dièse, la tierce majeure. Ok. Alors, je vous invite à faire ce travail sur tout le reste des accords, à faire ce petit travail d'analyse pour voir et comprendre ce que vous jouez. Alors, vous le faites une fois, hein, mais vraiment, ça va vous ouvrir l'esprit et vraiment, c'est très intéressant de pouvoir comprendre comme ça ce que l'on joue. Ensuite, on a l'accord donc de Mi majeur, qu'on peut faire comme ça, donc avec le Mi, avec le Sol dièse et avec le Si. Ensuite, on a le Fa majeur, donc il y a un accord en barré, donc en mettant beaucoup de force sur l'index évidemment. Donc pour travailler la force, la mobilité, vous vous rappelez
toujours les exercices de base avec les séquences 1, 2, 3, 4 et d'autres séquences possibles. Donc pour le Fa majeur, on a le Fa, le La et le Do, qui sont les notes de l'accord qu'on va répéter sur les 6 cordes. Ensuite, nous avons donc le Sol, donc Sol, Si, Ré. Ensuite, nous avons le La majeur, qui n'est pas forcément évident à jouer au début, puisqu'on va devoir jouer avec 3 doigts sur la même case. Et nous avons pour finir le Si majeur, qui est comme ceci. Donc faites ce petit travail d'analyse et analysez donc les accords majeurs.